Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Michasol et Pichotobo. Aujourd'hui je suis tout seul pour la grande aventure One Piece, Grand Aventure One Piece tome 3. Je vais vous expliquer. Au début avec Absol on a fait cette vidéo ensemble. Sauf que elle s'est supprimée, on sait pas pourquoi. Et vu qu'on va ce week-end, on s'est rendu rendez-vous le week-end. On a pris tome 4 et 5 parce qu'on a cru que la vidéo 3 était sortie. J'ai fait la vidéo 4 tout seul et Absol la vidéo 5 tout seul. Sauf que on a vu que la vidéo 3 du tome 3 n'était pas sortie. Du coup, je la fais tout seul et Absol fait le tome 6 tout seul. Fera le tome 6 tout seul. Du coup, voilà. Du coup, soyez indulgents pour le tome 4 parce que je crois que c'est vraiment fait n'importe quoi. Donc, soyez vraiment indulgents. Du coup, j'espère m'améliorer sur cette vidéo. Dites-moi laquelle vous préférez entre le tome 3 et 4. Ça m'aidera. Alors, nous commençons par ça. Avec Luffy. Avec la cape, Zoro avec les sabres, sur une barque. Et c'est la vérité qui blesse. Commençons avec ça. Avec, comment dire, un squelette. Voilà, tout simplement. Luffy, pardon, excuse-moi, Luffy. Et le résumé avec Shanks Zoro. Luffy, Shanks, Luffy, Bold, le maire, Baggy le clown, Chouchou, Nami et Roro. Et Roro. Voici Roro, le personnage avec trop ça. Roro, ouais, c'est Zoro. Du coup, le combat continue, ainsi que du dialogue. Baggy, grand fan des sabres. Ici, il y a des sabres partout. C'est un grand fan des sabres, ce qui est pas avantageux pour Luffy, vu qu'il a un coach. Du coup, ils attaquent tous les deux, sauf que les deux esquivent à chaque fois. Du coup, ils se touchent pas. Nami et Nami, trois autres Gugus sont étonnés que Luffy résiste au capitaine. Et sauf que Baggy réussit à toucher le chapeau. Luffy se met en colère. Et du coup, Baggy croit que c'est son point faible. Du coup, il continue à déchirer le chapeau de paille. Du coup, Luffy se met dans une colère noire. Vraiment très noire. Et réussit à taper Baggy. Et oui. Fin du tome. Alors, Bolgy le clown. C'est à la base, Baggy ça veut pas. Baggy ça veut pas appeler Baggy le clown, mais Bolgy le clown. Avouez-le, vous préférez vraiment Baggy qu'à Bougie. Tome 19, le fruit du démon. D'ailleurs, j'ai oublié de parler du chapitre, parce que c'est maintenant. Excusez-moi. Avec Nami et Singe, c'est chapitre 18, Baggy le clown. Là, c'est chapitre 19, le fruit du démon, avec Luffy qui brosse, qui brosse dans une boupe d'âme. Ok. Alors, Luffy et sa touche chez Baggy, le combat continue. Belle gif de Luffy. Du coup, nous avons toujours le refuge où les habitants s'inquiètent du maire et par décident d'aller voir ce qui se passe. Et Baggy reconnaît enfin le chapeau de Luffy et dit qu'il appartient à Shanks. Et Shanks c'est Luffy. Shanks et Baggy faisaient partie du même équipage. Ils se disputaient tout le temps pour des bêtises. En gros, ils se disputaient pour savoir entre pôle Nord et pôle Sud quel était le plus froid. C'est plus difficile, plus ça tu meurs. Et je sais pas si c'est un spoil, mais je crois que c'est pas un spoil, mais je vais vous dire un truc. Ils étaient sur le bateau de des pirates. Et oui, de Gold Roger. Je crois que c'est un spoil. C'est pas grave. Au pire, voilà. Du coup, l'histoire c'est que Baggy déteste Shanks parce que il avait trouvé une carte au trésor et un fruit du démon. Et il voulait s'enrichir. Du coup, il a fait croire à tout le monde qu'il avait mangé un faux fruit du démon. Un faux fruit du démon. Et du coup, il peut avoir la carte au trésor et vendre le fruit. D'ailleurs, il y a une petite histoire entre Baggy et Shanks il voulait que Shanks, attends, je recommence. Shanks voulait que Baggy voit son équipage. Du coup, voilà. Du coup, il commence à s'enrichir, sauf que il est planqué. Shanks le fait peur, il met le feu dans la bouche. Shanks part, puis il refait peur à Shanks. Du coup, Baggy avale le fruit du démon, il gueule parce que il veut s'enrichir. Et sauf qu'il perd la carte dans l'eau. Lui, il va aller dans l'eau parce que il veut la carte, sauf qu'il se noie.
Du coup, Shanks se sauve. Et il envoie Shanks. Parce que il peut pas, du coup, il peut pas s'enrichir. Et comme Shanks de la vie, il peut pas trop s'en plaindre. Alors, sur les traces de Baggy et Clown, partie 1, je sais pas trop ce que c'est. Voilà. Bon, chapitre 20, voleuse à tout prix. Et Zoro qui s'entraîne avec un panda. Panda. Il s'entraîne avec un panda. Nami avait volé le trésor de Baggy. Baggy veut récupérer le trésor, sauf qu'il a oublié ses jambes et Luffy fait ce que tous les hommes ne veulent pas, ça. Et oui, on a mal pour lui. Enfin les hommes. Les hommes ont mal pour lui. Franchement, Luffy, ça se fait pas. Du coup, Nami dit que c'est son trésor. Baggy veut pas vu que c'est pas son trésor, c'est à lui. Baggy attaque Nami. Du coup, tous son corps part en festival, 6 fois en festival, sauf ses pieds. Du coup, Luffy s'amuse avec ses pieds. Il fait Gilly. Il fait il fait Gilly. Attends, regardez. D'abord, il fait Gilly. Puis, il les fait mal comme ça. Du coup, Baggy. Et pour finir, c'est tout en fait. Du coup, Nami en profite pour insémer un coup de Baggy avec le trésor, sauf que Baggy le récupère. Et voilà. Et Luffy répète que c'est son combat lui. Et fout une belle patate à Baggy. Du coup, voilà. Et bien sûr, Baggy en voulant d'ailleurs, il y a la carte de Grand Line. Baggy en voulant se reformer. Ah, bah c'est fini. Ah si. En voulant se reformer, perd tous ses membres. Parce que Nami les a oui, récupère pas ses membres, pardon. Parce que Nami s'est attaché. Et du coup, Luffy fait un gang à bazooka. Et Baggy s'en va à l'autre cieux. Et oui, il s'en va à l'autre cieux. J'ai passé Pokémon dans One Piece. C'est pas beau ça? Bon, préparation des ceintures chaudes numéro 6. C'est un passage, je sais pas. Chapitre 21. Luffy qui dort à Calion. Ok. Du coup, ils ont récupéré le trésor. Luffy qui est triste parce que il a dégossé le chapeau, mais il peut toujours le mettre. Les 3 gogoles. Ah, les habitants qui arrivent. Sauf que il dit qui c'est qui a mis de merde dans cet état. Luffy, Luffy sait pas mentir. Du coup, il dit que c'est lui. Du coup, les habitants sont en colère. Et il dit que c'est un pirate. Du coup, les habitants sont encore plus en colère. Parce que, à la base, c'est des pirates qui ont détruit l'île. Du coup, ils croient que c'est eux. Bien joué, Luffy. Ils s'enfuient. Sauf que Chouchou les protège. Et vu que les habitants ne veulent pas attaquer Chouchou, voilà. Du coup, ils arrivent à s'échapper. Les 3 Gugus qui sont sur le bateau. Il veulent récupérer Nami. Ils veulent venger son capitaine. Sauf qu'il découvre un membre au chaos. Il découvre que c'est Zoro. Il panique. Et il s'enfuit à la nage. Le maire se réveille. Veut remercier l'équipage. Enlève son armure vu qu'il n'y a plus besoin de combattre. Va vers la plage. Et remercie l'équipage chapeau de paille. Du coup, ils prennent la mer. Sauf que en prenant la mer, Nami découvre que Luffy a laissé un bout du trésor sur l'île. Et Nami décide de noyer Luffy. Spoil. C'est une spoil ça, du coup je vais pas vous le faire. Chapitre 22. La faune insolite. D'ailleurs c'est le chapitre, ça c'est pas sur le numéro 7 mais c'est un spoil donc je vais pas vous le dire. Passage en trame où Nami coule le chapeau. Luffy fait un trou comme un con. Oui, j'ai dit ça. Et Nami le pique avec une aiguille vu que c'est la seule moyen de le faire mal. Dernière partie en trame où il découvre une île. Du coup, il décide d'aller sur une île, sauf que Zoro reste sur le bateau pour se reposer. Toujours en train de reposer celui-là. Il découvre des animaux bizarres avec ça. Un coq-renard. Luffy dit que c'est un coq, Nami c'est un renard. Je crois que c'est inverse, c'est pas grave. Un serpent lapin. Nami dit que c'est un lapin et Luffy dit que c'est un serpent, ou l'inverse. Un cochon lion. Nami dit que c'est un lion, Luffy dit que c'est un singe, ou l'inverse, je sais pas. Et ils disent, mais c'est quoi cette île étrange?
Et ils entendent une voix à travers la forêt. Sauf que la voix décide de foutre une balle à Luffy. Sauf que le pauvre, Luffy est à caoutchouc. Ça lui fait strictement rien. Et du coup, c'est un buisson dans un coffre qui parle. Et bien non, c'est Gaemon. C'est Gaemon. En gros, un mec qui est dans un coffre depuis des années. Et c'est un mi-temps de l'île. Du coup, Luffy essaie de retirer, sauf que techniquement, son corps est habitué à lui, vu que ça fait plus de des dizaines d'années qu'il vit ici. Du coup, si il peut pas vivre sans coffre, on va dire comme ça. Du coup, ils expliquent la carte, que il y a une grande ligne qui est séparée en deux par Red Line. La Red Line, c'est une terre et en fait, t'as la partie là et t'as Red Line et là t'as Grand Line. Ça c'est Red Line. Attends. Ça c'est Red Line là. C'est Red Line, c'est une bout de terre. Et du coup, il sépare Grand Line en deux. Quoique c'est non, il sépare S-Blue à Grand Line. Enfin, S-Blue, North Blue. Bon, je spoil donc je vais me taire. Du coup, parce que Luffy veut aller sur Grand Line, Gaemon dit qu'il y a des gens qui sont venus de Grand Line tout dépités. Ça se voit un petit peu à leur tête, non? Bon, tout dépité, tout ça. Mais Luffy ne se décoche pas, éveillé. Du coup, Gaemon raconte son histoire, pourquoi il est dans ce coffre, tout ça. En fait, son équipage à la base cherchait un trésor qui était ici. Ils n'ont pas trouvé de trésor. Ah oui, en fait, Gaemon a 20 ans. Il était 20 ans qu'il est coincé dans le coffre. Sauf qu'ils n'ont pas exploré cette montagne. Du coup, Gaemon décide d'aller à la montagne. Il découvre plein de trésors. Sauf que, il tombe dans un coffre vide et il est coincé. Et son équipage est parti sans lui. Sauf que, du coup, il s'est fait garder. Non, attends. Il s'est fait gardien des animaux. Parce qu'ils ont pris son ami. En fait, ils ont tiré son ami sur Luffy parce qu'il a pris pour un chasseur. Pour un chasseur et. Et du coup, voilà. Bon, Luffy va l'aider. Avec un Gogon comme roquette. C'est beaucoup plus simple. Il monte là-haut. Et il veut pas donner le coffre à Gaemon. Et vous savez pourquoi? Gaemon a compris. Nami n'a pas compris. C'est parce que les coffres sont tous vides. Et oui. Il a attendu 20 ans pour rien. Il a attendu. Et du coup, il a remercié Luffy parce qu'il a rempli sa conscience, c'est d'avoir un coffre en haut. Du coup, il a plus sa conscience que ça fait quand même 20 ans qu'il croit qu'il y a des coffres pleins en haut, sauf que non. Du coup, ils partent et Gaemon reste parce qu'il veut garder les animaux. Coloriage. Bel coloriage. Chapitre 23, le capitaine Usopp. Du coup, ils arrivent sur une île. Attends, non. Aussi, ils arrivent sur une île et nous avons découvert un garçon du village qui s'appelle Usopp. Usopp crie qu'il y a des pirates qui débarquent. Je sais pas si... Non, il s'est pas vu. Usopp crie qu'il y a des paquets d'érable. Sauf que... il fait ça tous les jours. Du coup, les habitants en ont marre. Que ça qu'ils font ça tous les jours. Sauf que lui, il s'amuse bien. Et il fait ça sous prétexte que les habitants s'ennuient, la routine, tout ça. Et nous avons trois petites personnes qui s'appellent Piment, Carotte et Oignon. Et moi, j'appelle ça, dorénavant, j'ai appelé ce groupe de trio la soupe. Parce que, mes excuses, mais ça fait une belle soupe. Bon, à part le piment, mais c'est pas grave. Et Oignon, d'ailleurs, il arrive en criant que les pirates arrivent. Et il reconnaît que les pirates, il dit que c'est les pirates de Baggy, vu qu'il reconnaît Single. Du coup, ils veulent prévenir le village, sauf que Usopp ne veut pas. Il va affronter ses équipages tout seul. Sauf qu'il découvre qu'ils sont que 3. Il les découvre et l'équipage et la soupe fuit comme des fouillards. Et du coup, Usopp raconte le mensonge le plus débile, un mensonge qui sera culte, qu'il a 800 hommes qui a 8000 hommes sur son commandement. Sauf que bien sûr, c'est pas vrai. Du coup, il les invite à manger. Et il demande un bateau, vu qu'il veut un bateau. Et il dit qu'il y a une fille qui s'appelle Kaya, qui est très gravement malade, parce que ses parents sont morts il y a longtemps. Enfin, je sais pas si elle attend pas. Et du coup, elle se remet pas. Et du coup, voilà. Du coup, nous avons la première fois que la première version de l'équipage de Baggy, et vous reconnaissez Ron Zoro. Du coup, Zoro, au lieu d'être dans l'équipage de Baggy,
au lieu d'être dans l'équipage de filles, devait être dans l'équipage de Baggy. Franchement, dites-moi si vous préférez qu'il soit dans l'équipage de Baggy ou de Luffy. Franchement, je préfère Luffy parce que dans Luffy, il est beaucoup plus badass. Et nous avons toujours mangé Kabashi et le lion. Ah oui, nous avons un oiseau aussi qui est en vie. Là. Chapitre 24. La vérité qui blesse. Avec Nami et Sapin. Nami qui a bien dégommé Sapin quand même. Du coup, les trois villageois... les trois villageois. La soupe. On va dire ça, c'est mieux. La soupe va dans le restaurant où il décolle les trois pirates. Retrouve les trois pirates. Il va pas Captain Usopp. Il rentre dans le magasin et dit qu'est-ce que fait Captain Usopp. Et bien sûr, Luffy Zoro dit qu'ils l'ont mangé. Sauf que c'est pas vrai. En fait, non, c'est pas vrai. Et il demande où il est parti. Il est parti chez Kaya, raconter des mensonges. Ah non, désolé, j'ai spoil, c'est pas grave. Du coup, il demande où il est parti. Mais attends. 2 secondes. Ah oui, il est parti, c'est ça. Enfin, j'ai pas spoil. Il est parti raconter des mensonges à Kaya. Mais c'est pas pour être méchant, c'est parce qu'elle est très malade et c'est pour la réconforter. Du coup, nous avons Claadol, lui. Et oui, c'est des crottes. Me demandez pas pourquoi, mais c'est des crottes. Oui, je sais pas pourquoi c'est des crottes. D'ailleurs, il remet ses limites. Bizarrement, il remet avec la pomme sa main. Oui. Du coup, nous avons Gaïa, qui est toujours au lit tout le temps. C'est le majordome, là. Et Usopp qui arrive, qui raconte des mensonges pour la remontée morale. Et oui. Et oui, c'est pour tout ça pour monter le moral, Takeda. Parce qu'il est pas bien du tout, vu que ses parents sont morts et il est toujours collé au lit. Et voilà. Mais racontez quand même pas mon mensonge, c'est pas une excuse, hein. Non. Ne croyez pas. Du coup, Luffy va aller voir Kaya pour le bateau. Du coup, lui, il s'invite par là. Oh, calme. Luffy le tag, il s'en bat les couilles. Du coup, t'as... voilà. Je sais pas quoi dire. Du coup, il papote, t'as Kadok qui arrive, qui demande de partir. Sauf que Kadol traite son père, vu qu'il sait que son père est un pirate. Du coup, Usopp se met en colère. Enfin, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui se met en colère au début. Puis, il continue de vraiment traiter son père. Et Usopp le frappe, parce que il traite son père de pirate, de bégan, de malsain et tout ça, quoi. Tout ce que vous voulez. Du coup, Usopp dit qu'ils sont formidables tout ça, qu'il est pas aventure parce que c'est un vrai pirate et tout ça. Sur les traces de Baggy Kun 2. Chapitre 25. Une cahier de mensonges. Je sais pas ce que ça veut dire. Hop. Du coup, il dit que les pères sont des brutes et tout ça, comme son père et tout ça, il continue à insulter. Et tout ça, il veut plus que voir Kaya parce que c'est une brute. Et tout ça. Du coup, Kaya, hein. Et, le fils se met toujours en colère. Le fils se met en colère. Du coup, ils auront pas le bateau. Et du coup, Kaya est triste parce qu'il a plus Usopp. Et lui, il s'excuse parce que, en fait, son père l'a recueilli, il veut pas qu'il arrive de mal à Kaya et tout ça. C'est un enfant et tout ça. Mais il veut toujours pas qu'Usopp rien. Du coup, t'as Piment et Carotte, vu qu'il y a pas Oignon, qui discutent. Et t'as Oignon qui arrive toujours en courant, qui gueule et tout ça, comme tout début. Il fait ça, et qui dit qu'il y a un homme qui arrive en marchant en arrière. Moonwalk. Et oui, c'est un Moonwalk. Il s'appelle Django l'hypnotiseur. Et il décide de montrer ses pouvoirs hypnotiques, sauf que il dit one, two, Django. Sauf que le con, il s'endort avec les autres. En gros, c'est un hypnotiseur, mais il s'hypnotise aussi. Du coup, c'est un petit peu bête. Du coup, t'as Usopp qui est là, triste. Pas de Missonil. T'as Luffy qui le rejoint et qui dit qu'il connaît son père. Parce qu'il a reconnu Usopp, du coup il dit qu'il connaît son père et qu'il s'appelle Yasop. Et non, il demande si c'est Yasop, il dit oui. Et il dit qu'il fait partie de l'équipage Shanksoro, que c'est un formidable tireur. La preuve, la pomme était là. Bon, la pomme était... Attends. La pomme est là. Là, ce qu'il y avait là-dessus, là, c'était ça. Il était là-bas. C'est pour dire qu'il est fort. Dans de l'équipage de Shanks. Et Luffy a beaucoup côtoyé. Du coup, il est content, il sait tout ça. Et il découvre que Claadol,
oui, de parler avec Django. Du coup, chapitre 8ème partie. Je sais pas ce que c'est. Bon. Alors, chapitre 26, le complot du capitaine Kuro. Du coup, voilà. Du coup, je sais pas si j'ai dit... attends. Nous avons des moineaux. Et ce moineau-là, Picor le mât. Zoro, j'empêche, mais je sais pas ça. Du coup, nous savons que il s'appelle Kuro. Petite façon, je suis désolé si j'ai des Kuro avant de ça. Parce que en fait, je parle du compte. Du coup, si on entend les Kuro, c'est par rapport à ça. Je sais pas en fait si j'ai des Kuro pendant le manga, mais enfin pendant ce passage, mais je suis vraiment désolé. Du coup, il s'appelle Kuro et que lui fait partie de son équipage. Il s'appelle Django et il veut que Django hypnotise Kaya et qu'il rédige un testament. Et je vais vous dire ce qu'il veut dire. Je lègue la fortune de la totalité de mes biens à mon majordome Karadol. C'était compliqué. Et après, il va assassiner Kaya. Du coup, en fait, Kuro waouh, j'y arrivé. Kuro a quitté son équipage pendant 3 ans pour gagner la confiance des habitants de Kaya, juste pour assassiner et récupérer tout son bien. Du coup, il demande où est son équipage, il est prêt, ils vont attaquer le village demain. Du coup, Luffy comme un bêta se lève et dit qu'est-ce que vous faites là-bas, je vous intégrerai. Voilà. Du coup, Django il tombe sur Luffy tombe de la falaise, mais il est mort. Fin de l'histoire, Luffy est mort. Donc, d'ailleurs, je crois que Django c'est hypnotisé aussi. En fait, il peut pas hypnotiser sans se faire hypnotiser, il est bête. Du coup, Luffy tombe de la falaise, Usopp croit qu'il est mort. Du coup, Usopp rappelle les habitants. Django dit Kuro dit que ça sert à rien de le pousser parce que aucun habitant va le croire. C'est ce qu'il va d'ailleurs. Il dit qu'il y a des pirates. D'ailleurs, il dit qu'il y a des pirates. Sauf que aucun habitant le croit. Il dit que 2 fois dans la journée c'est trop, tout ça. Et d'ailleurs, nous avons le capitaine du chat noir. C'est ça, l'équipage du chat noir. Du coup, c'est tout pour ce manga. Et oui, en fait, Kuro a bien manipulé les gens parce que pendant qu'Usopp dit, il dit tu dois avoir honte, Cladol est beaucoup plus impact que toi. Alors que c'est Cladol le méchant. Et non, Usopp a juste... Bon, des pages blanches. Mais c'est quoi toutes ces pages blanches? Du coup, voilà, en fait, Kuro est le méchant. Et Usopp est le gentil. Mais Usopp a tellement menti que les habitants ne croient plus. C'est tout pour ce manga, j'espère qu'il sera mieux que le 4. Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Commentez un maximum, dites-moi je dois améliorer pendant ces mangas là, quoi si j'en repasse d'autres, tout seul. Du coup voilà, c'est tout pour la vidéo. Tchuss.